Bonjour mon Laurent, Hello! ça va? Ouais, super. Tu viens de me poser la question en off. Est-ce que tu sais où tu vas aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, à chaque fois, je sais pas tellement, en fait. Alors j'aime bien ne pas te prévenir, j'aime bien la spontanéité Hein, hein. de la chose. Et ta question elle est rigolote parce que j'ai essayé de préparer aujourd'hui le sujet, je savais quel sujet j'avais. Et tu vois là, le premier truc que j'ai écrit c'est on va parler du non mesurable aujourd'hui. Ah, Et étonnamment, bah, pour le non mesurable, eh ben, il n'y a pas moyen que j'ai préparé un cadre pour préparer ça aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de hasard, tu vois. Donc, dans le sens où on a fait les entretiens sur le corps, euh, la respiration, on a parlé d'inflammation. Ça fait déjà 3 entretiens, puis on s'est pas mal étalé sur le sujet. Et je voulais revenir un petit peu sur le vocabulaire que tu utilises pour que ce soit clair pour tout le monde, même s'il se repasse les anciens entretiens, et mmh, parler du personnage. Toi, tu utilises le mot personnage et ouais, et du créateur. ouais. Et tu vois, sincèrement, je me suis dit, écoute, j'arrive pas à mettre une trame là-dessus, on va se laisser porter par ce qu'on se raconte. Mais pouvoir, voilà, que quand les gens écoutent les entretiens, euh, tu le fais en week-end d'ailleurs, hein, le premier truc que tu fais avec nous souvent, Oui, c'est de se... 1er truc que je fais un week-end, c'est, d'éclaircir le vocabulaire pour qu'on ait la même longueur d'onde quand on discute des choses, Ouais. pour qu'on comprenne la même chose. Parce que si j'explique quelque chose et le vocabulaire n'est pas le bon, ou ils comprennent pas ce que je veux dire, du coup, automatiquement, la compréhension n'est pas bonne, quoi. Oui, puis ça existe d'avoir plusieurs mots pour une même chose, donc qu'on soit, Exactement. voilà, qu'on soit raccord sur le vocabulaire que tu utilises. Et Alors je bah, t'écoute. si, quand même, pour préparer, je me suis refait deux podcasts que tu avais fait avec Hugo Ouais, sur l'observateur créateur et on va sur... retrouver à Lyon. ouais, ouais, ouais. Mmh. Donc j'encourage tout le monde aussi à aller écouter les podcasts, mais tu vois, je me suis refait un petit shoot pour essayer de me faire une trame, puis j'ai dit, oh, laisse tomber, ça va aller tout seul. Si la première chose, c'est qu'est-ce que toi tu appelles, on va partir un peu de la base, le personnage. C'est la personnalité. Le personnage, c'est la personnalité, c'est celui qui est dans le temps et dans l'espace, qui se lève le matin, qui se couche le soir, et qui croit que sa vie, c'est le fait de vivre ce qu'il vit depuis qu'il est né, et qui, chaque jour, est une nouvelle expérience du personnage. Et la croyance que nous sommes ça, c'est ce que j'appelle la personnalité ou le personnage. Personnalité étant des traits caractéristiques du personnage. Mais souvent, on confond même les deux. Mais c'est cette notion de compréhension qu'on croit que le je suis est situé au niveau de cette personnalité, ce que croit 95% de la population, même si il y a il y a des mots qui sont posés sur d'autres choses. La plupart du temps, quand on dit «je», on s'identifie toujours à cette personnalité ou à ce personnage. Je vais au marché, je vais hein, je hein, et cetera. Il y a l'identification qui est basée non pas sur qui je suis, mais ce que je fais. Et le personnage, c'est ce qu'on fait dans le quotidien tous les jours, en fait. Mais tu différencies quand même personnage et personnalité? Oui, parce qu'on peut avoir des traits de personnalité différents parfois, quand on a des humeurs ou des choses comme ça, mais c'est la même chose, quoi. Par exemple, on va être énervé, voilà, c'est des traits de personnalité, c'est pas forcément le personnage, quoi. Mais globalement, c'est la même chose. Et du coup, où est-ce que tu places le mot ego dans tout ça? Ego, c'est l'identification euh, à ce personnage, c'est de croire qu'on est ce personnage, que le je suis est placé à cet endroit-là. On fait l'expérience de quelque chose et on croit qu'on est, nous, l'expérience qu'on fait. Donc je Ouais. place l'ego à ce niveau-là, quoi. Ouais, alors que tu vois, moi, c'est marrant, je parle du. Bah, tu vois, quand on parle d'un vocabulaire qui est pas similaire, pour Hmm. moi, l'ego, c'est le personnage. Moi, c'est comme ça que j'en parle. C'est-à-dire, Ouais. j'utilise beaucoup le mot ego. Me suis rendu compte qu'il avait été pas mal diabolisé, le mot est peut-être un peu fort, mais t'entends souvent les gens dire que euh, c'est mon ego qui réagit, ou c'est comme si il le décrochait du personnage, quoi. C'est-à-dire, c'est pas moi, c'est mon ego.
Et je me suis même Mm. surprise dans des choses en anglais, tu sais, qui sont sous-titrées, où le mot ego est utilisé en anglais, il est traduit en fierté ou orgueil. Mm. Et souvent, je l'ai fait, ça. J'ai demandé aux gens, je dis, est-ce que tu sais ce que c'est que l'ego? Et souvent, le réflexe, c'est de dire fierté ou orgueil. Ouais. Tu vois? Alors que, Oui, alors c'est que, comme si on lui donnait des traits de personnalité. oui, puis c'est résumé à ça. C'est résumé à une espèce Mm. de système de défense, tu vois? Et Le personnage, tu vois, par rapport à l'ego, moi je dirais c'est l'expérience que je fais, et l'ego c'est celui qui fait l'expérience en croyant qu'il est le personnage. Voilà. ah ouais, carrément. Ah ouais, Mm. moi je les ai associés parce que je me suis dit bon, c'est comme ça que je fais d'ailleurs quand je demande ça aux gens, ce que c'est que l'ego pour eux. Quand ils me sortent fierté ou orgueil, je dis mais du coup l'alter ego c'est quoi pour toi? Parce Voilà. que bah oui, T'es parce reparti que dans tes jeux de mots, toi. mais j'adore. Mais oui, mais alors là on est dans le vocabulaire, on est dans mon univers. Et puis en plus on est dans l'ego et moi l'ego c'est mon jouet, hein. Donc alors moi quand je dis ça, je parle du personnage, c'est-à-dire que c'est Ouais. ma grande passion. Mais l'alter ego, bah, c'est de dire que cette personne-là, elle partage avec moi énormément de traits de sa personnalité. Mm. Et c'est là où tous les deux, est-ce qu'on est d'accord sur personnalité du coup, toi et moi, quand je dis ça? Des traits de personnalité, tu viens de dire exactement la même chose en fait. Ce sont Ouais. des traits de personnalité. C'est la façon dont le personnage s'exprime à travers des traits de personnalité, tu vois. Du coup, si on veut vulgariser vraiment le personnage, vraiment donner des exemples hyper simples aux gens pour euh, leur expliquer ce que toi et moi on appelle le personnage, euh, c'est pas toujours évident en plus parce que les gens, quand tu leur parles de leur personnage, ils ont même pas conscience d'être le Ah personnage. non, C'est-à-dire, ils parce sont tellement pris dedans qu'ils n'ont pas le alors c'est pas recul. qu'ils sont pris dedans ou pas pris dedans, c'est que bah, le personnage, il a tout à fait son rôle à jouer, il est tout à fait intéressant à vivre, et il faut surtout pas l'empêcher de vivre sa réalité ou croire que sans vivre le personnage, de toute façon, on va bien vivre, absolument pas du tout, parce que c'est l'expérience qu'on fait, et à travers cette personnalité, et le rôle qu'on joue, la personne qu'on est définie entre les interactions qu'on Mhm, agit ensemble, quoi, si tu veux. mhm, Et donc, on est singulier en tant que personnalité ou en tant que personnage. Le personnage est singulier dans la façon dont il opère avec les autres. Voilà. Et il y a une séparation qui existe d'un corps d'un autre. Et puis, quand je chante, ben, l'autre, il chante pas. Donc ça, c'est un personnage qui chante, un personnage qui chante pas. Donc, on a cette séparation qui existe à travers le personnage. Et l'ego, c'est celui qui se différencie par rapport à l'autre, que moi, je fais l'action, donc moi, celui qui fait l'action, il chante, et alors que l'autre, il fait pas l'action, il chante pas, et on est séparés l'un de l'autre, quoi. Donc, cette notion d'ego, c'est qu'il y a une séparation dans l'expérience qu'on fait et dans la personne qu'on est, en fait. Mais le problème, c'est on associe à qui on est à ça, alors qu'en fait, c'est pas nous. oui, ouais. C'est là où on se perd. Et nos sociétés modernes ont toujours basé euh, sur le fait que je vais réussir, que que je vais avoir des enfants, et on assimile le je suis dans la façon dont on parle toujours au personnage et jamais à autre chose, très rarement à autre chose. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on veut spécifier autre chose, on est toujours en train d'expliquer des choses à des gens en disant oui, mais attention, je vais Ouais. t'expliquer autrement les choses. Voilà. Parce que le langage n'est pas fait pour comprendre bah, que par nature, on est plutôt inconscient quoi, que conscient. Et que la personnalité, on l'assimile exactement à ce qu'on est conscient en fait. Je me lève le matin, donc je suis conscient, donc c'est moi. Mais absolument pas du tout. Notre corps, il est bien plus inconscient que conscient. Quoi. Ouais. Ouais, ça m'intéressait cette affaire de personnage et d'ego, J'ai- histoire d'éclaircir un petit peu entre ouais. ça, parce que quand C'est on plus dit clair ou pas très clair? si, non mais moi Ok. c'est ma passion parce qu'on parlait de patterns dans le corps dans le dernier entretien et moi j'ai fait une légère allusion où on retrouvait la même chose dans le personnage, quoi. Et Ah, c'est totalement. ultra logique en fait du coup. C'est-à-dire que les patterns que tu retrouves dans le personnage, bah, tu les lis dans le corps. Enfin, c'est super Oui, ils logique. sont comme ça. Hein. Ah oui, oui, voilà. Donc c'est Mm. hyper logique. Donc moi j'étais, avant de te rencontrer, je te l'avais dit, si j'étais plus ça, moi, à analyser les patterns des personnages et bah pareil, ça tape dans le mille très souvent, quoi. Et grâce à toi, j'ai fait Ouais. le lien avec le corps et surtout j'ai appris euh, comment lire cet inconscient, quoi, grâce au corps, tu Mm. vois. Donc tu me dis souvent d'ailleurs quand on discute, ça t'arrive de me dire c'est mon personnage
qui pense ça ou c'est... Toi, tu fais le recul. C'est-à-dire que tu vas me dire, ah mais Ouais, ça, c'est mon personnage qui te dit ça. ouais. Non, Pourquoi tu parce que fais... je peux te dire je, parce Ouais, que j'utilise le français qui verbalise comme ça, ouais. mais il faut bien l'assimiler au fait que ce soit personnage et c'est pas l'inconscient. Ou alors, je peux dire aussi c'est l'inconscient qui formalise comme ça, à travers mon corps. Ou alors, je peux dire aussi la partie créateur, où bon, on reviendra à ces différents termes, mais où j'identifie les différents niveaux pour comprendre que tout ça, c'est intégré à qui je suis en tant que créateur et comment je en fais l'expérience, plutôt inconsciente, et comment je fais l'expérience ensuite dans ma personnalité du quotidien. Mais euh, je différencie bien les deux dans ma compréhension mentale. Après, l'expérience, elle est ensemble, elle est non séparée. C'est une façon de le percevoir qui me permet de mieux comprendre comment j'interagis à l'intérieur de moi entre, bah, par exemple, mes pensées, mes émotions, entre la personnalité, entre le personnage, entre l'ego, entre... Et tout le monde a sa place, hein. Et c'est Oui, pas un truc schizophrène où il y a plein de monde. C'est toujours la même chose. Mais c'est comme on peut pas, on est obligé de séparer un verbe d'un pronom ou d'un sujet, etc. C'est comme quand on construit une phrase. Et ben nous, on est un peu formalisé comme ça. On a différents niveaux de compréhension de notre capacité à voir qui on est et qu'est-ce qu'on fait. Et ces différents niveaux nous permettent d'interagir après. Et quand on agit au bon endroit, bah, ça nous permet de faire des modifications, soit du corps, soit de notre façon de penser, soit de notre façon de ressentir, et pour les autres aussi. Et c'est ça qui est super important, c'est que c'est pas juste des mots qui sont comme ça, à la volée, comme une réflexion psychologique ou une réflexion philosophique. Mais c'est vraiment intéressant parce qu'après, on peut agir sur ces différents niveaux de compréhension de carrément, qui on est, comment on fonctionne. carrément, carrément. Mm. Dans la compréhension du personnage en lui-même, c'est passionnant, moi je trouve, autant que ce qu'on fait ensemble, quoi. Tous ces patterns aussi qu'on retrouve dans les personnages, c'est passionnant au même titre que, tu vois, ce qu'on fait dans les corps et tout. Et où est-ce que tu... Je peux, Ouais, vas-y, dis-moi. je peux. Euh, Souvent, on dit je suis. T'en connais plein de termes, on en a vu plein. Mais je suis comme ci ou comme ça. C'est-à-dire que je sais pas, j'ai peur des avions. C'est quoi Je suis quoi? On dit je suis quoi quand j'ai peur des avions? Je l'ai pas avion en latin. Bon, Parce que ok. ça m'étonnerait que ce soit avionophobe ou, tu sais, aérophobe? Donne-moi. Non, ça doit pas être ça. J'ai peur des oiseaux. Voilà. Je l'aurais pas Ou non plus. je suis comme ci, ou je suis comme ça, ou Ouais, j'ai ci, ou j'ai ça. Souvent, on se détermine comme ça et on dit je, comme si c'était nous. oui. Alors c'est la personnalité, parce que la personnalité ou le personnage, parce qu'on peut changer ça. Il suffit de travailler un peu sur l'inconscient, on le transforme, et tout d'un coup, ça, Complètement. je le fais dans la transformation de l'inconscient. C'est marrant, parce qu'on peut aller dans l'inconscient, transformer, s'aimer, reconnaître qu'on peut créer autre chose, on le crée, et pouf, tout d'un coup, de manière quasiment instantanée, et ben, la perception a changé, et la façon dont on vit la chose, voilà, on n'a plus peur des oiseaux, on peut rentrer dans la voiture, alors qu'avant on a peur des voitures, ou X ou Y, on s'en fiche. Et on voit qu'en fait, c'est très modulable. Si on l'assimile au fait que c'est moi qui je suis, et que tout d'un coup ça change, mais qu'est-ce qu'il a changé? Oui, Et puis surtout, est-ce qu'on a envie de changer parce on a l'impression d'être perdu, ou alors qu'on a l'impression de s'être fait manipuler, qu'on n'est plus nous-mêmes, etc. Si on n'a pas cette compréhension des différents niveaux, on va croire que déjà l'autre a un pouvoir supérieur à nous, on va croire que c'est pas nous, on va croire en plus, on va créer la dépendance vis-à-vis de l'autre parce que la personnalité, du coup, elle dépend de l'autre pour les changements, etc., etc. Alors qu'en fait, bah, si on comprend comment on fonctionne, on peut agir sur les différents niveaux et valoriser à fond cette personnalité parce que cette personnalité, elle est géniale à vivre. oui, puis elle est pas, tu vois, c'est ce que je te disais, elle est pas à diaboliser, parce que dans pas mal de domaines et de Oui, formations, sans rentrer dans le détail, ouais, l'ego est toujours, faut le mettre de côté, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? tellement. Alors Ah qu'en ouais, mais fait, tellement. il y a une phrase que j'aimais bien, tu t'en as parlé dans ton interview de Tistria, c'est de dire l'ego est un mauvais maître, un excellent serviteur, dans le sens où il faut juste qu'il soit à sa place, quoi. C'est-à-dire que c'est un outil extraordinaire pour faire l'expérience qu'on fait ici. Et une fois qu'on a compris, comme tu dis, tu vois, j'ai peur de l'avion. Bon, alors ça, bon, bah, c'est une croyance. Je la vis dans le corps, évidemment, puisque j'y crois. Je Oui, le oui, pense et bien je le sûr. ressens, donc je la vis dans le corps. Mais je peux choisir autrement.
Et c'est C'est ça. là où on l'habille comme on veut, en fait. Et le jeu là, du coup, c'est plus la C'est personnalité, plus, quoi. ouais, c'est plus la Voilà. personnalité. Et Et moi, ça, il faut l'assimiler et le comprendre. et ça a toujours été, tu vois, quelque chose qui me, quand j'allais faire des formations où je rencontrais des gens discuter, je disais, c'est marrant qu'ils veulent toujours que je diabolise ma personnalité, mon personnage, que je le mette de côté. Et je leur répondais souvent, mais ça fait partie du package avec lequel je suis là. Et j'ai juste surtout envie de m'en servir, quoi. Donc, j'ai pas envie de le faire taire. On entend ça un peu dans le bouddhisme. Il faut vraiment que le personnage, Ouais, faire l'ego, taire l'ego et tout ça. sans rentrer trop loin, parce que franchement, Oui, je suis sans pas une leur taper dessus, pas spécialiste. du tout. Non, Oui. puis je suis pas une spécialiste du bouddhisme, donc je fais peut-être un Ouais, moi raccourci non plus. vraiment, tu vois. Mais il y a ce truc-là Non, de mais vraiment. Égartelé ou des gens comme ça qui disent attention à l'ego, machin, etc. Et c'est pas pour taper sur lui, parce qu'il est génial, le pouvoir d'intention, c'est super intéressant. Mais il y a cette espèce toujours, pas plus que les judéo-chrétiens se battent contre le mal, etc. Mais il y a ce côté de l'ego qui serait dangereux, en fait. C'est Et ça. l'ego à sa place, à l'équilibre, il est génial, et il faut en profiter à fond. Tu le disais dans ton interview de Tistria, c'est trop d'ego, c'est Mm. pas bon, pas assez, c'est pas bon. Faut juste que, voilà, Non, faut le remettre. La voilà. dernière fois, on disait la torsion, elle est géniale, magnifique, mais il faut juste qu'elle serve à ce à quoi elle serve. L'ego, c'est pareil. Et l'ego, on l'associe Mm. souvent à la notion de séparation. Pareil, qu'on diabolise beaucoup, tu sais. Oui, mais bon, la séparation nous permet aussi de faire des expériences. Donc c'est tout un truc, tu vois, une espèce d'équilibre à trouver en fait. C'est là où c'est super intéressant de reconnaître qu'on est créateur, parce que du coup, en tant que créateur, on vient faire une expérience. Et l'ego nous permet d'intégrer cette singularité de l'expérience, parce que si on est le tout qui font l'expérience de tout, on est rien en fait. Alors que si on est le Ouais, tout qui fait l'expérience de quelque chose d'unique et de séparé, eh ben, il faut cette séparation pour en faire l'expérience unique. C'est ça qui est génial. ouais, Donc l'ego a tout à fait sa place de cette séparation dans la singularité de l'expérience qu'on fait. Mais c'est pas nous, c'est l'expérience qui est ouais, singulière. ouais. Voilà. Moi, je donnais l'exemple, je disais, bah, tu prends une forêt, une tribu, ils font tous la même taille. Donc, ils n'ont jamais fait l'expérience d'être grand ou petit. Donc, c'est bien cette différence et ce décalage qui fait que tu peux faire l'expérience. C'est pareil, comme tu disais, si tu es omniscient, omnipotent, omniprésent tout le temps, comment tu fais l'expérience, quoi? C'est la fameuse phrase qui dit en Je peux pas. spiritualité, c'est la création qui fait l'expérience d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle est nécessaire, cette expérience de la séparation, pour faire l'expérience de soi-même. C'est ça. Et elle est merveilleuse. Donc, voilà de quoi Laurent parle. Tu parles quand tu parles dans les vidéos du personnage, quand tu dis on croit qu'on est le Alors du personnage. coup, on a rajouté quand même là la notion d'inconscient, Mhm. C'est sur quelque ma chose qu'on a liste. hérité de 50 millions d'années. C'est sur ma Pardon? liste. C'est sur ma liste de mots. Et du coup, c'est important de Ouais, mettre des cubes ensemble. ouais, Si on a la personnalité entre guillemets en bas qui est dans l'expérience et qui est euh, euh, dans l'expérience qu'on fait à travers le corps, si j'ai mal, etc. Et on le justifie parce qu'on a porté quelque chose. Voilà, j'ai mal au dos parce que j'ai porté quelque chose. Donc ça, c'est l'expérience et l'ego qui parlent. La réalité, c'est plutôt souvent l'inconscient qui crée. À partir de notre inconscient, on est tordu dans le dos, donc on se fait mal. Et nous, au niveau de la personnalité, on pense qu'on a porté des caisses, donc on a mal. Et dans l'inconscient, ben, on sait qu'on est tordu. Enfin, on sait. C'est la torsion qui nous tord qui fait qu'on a usé un dos qui était tordu et donc on a mal en portant les caisses. Mais euh, cet inconscient-là, lui, il s'en fiche que tu portes des caisses ou pas. Lui, c'est la fuite parce qu'il n'a pas envie de se faire bouffer par un lion. C'est cette notion d'héritage ancestral qu'on a reçu. Donc la fuite, la bagarre, se substanter et se reproduire. Et c'est ça qui nous maîtrise beaucoup plus dans le corps que l'expérience. Nous, la plupart du temps, quand je reçois des gens et que je les ai au téléphone, ils me disent Laurent, je vais te raconter. Je lui dis mais sûrement pas. Me raconte rien. Mais me dis rien sur toi. Tes 60 ans de vie n'ont pas d'importance par rapport aux 50 millions d'années de ton corps, quoi. Ton corps, il va me raconter bien plus sur toi que toi sur ta personnalité, qui va essayer de me décrire ce qui s'est passé logiquement, souvent avec du positif, du négatif, souvent avec je ne veux plus avoir mal de machin. Mais en fait, t'es pas en train de demander d'être bien, quoi. T'es toujours en train de dire que ça va pas. Et ta personnalité, souvent, elle est plutôt en train de reproduire un schéma auquel il croit. Dans l'inconscient, quand on y va, eh ben, on voit que en fait, c'est plutôt l'inconscient qui est en train de gérer ce corps que le conscient. ouais. Bah, il suffit de dormir la nuit, on voit qu'on est inconscient et le corps il fonctionne très bien sur notre tête. Ça, une fois qu'on a compris ça, ça prend 2 secondes. Et que la plupart de notre corps, on sait absolument pas ce qui se passe consciemment dedans.
La journée, on travaille, on fait plein de trucs, on pense pas à notre corps, jamais de la vie, alors que notre corps, il fonctionne très bien inconsciemment sans nous. Et d'ailleurs, si on se tape la tête et qu'on perd complètement la mémoire de qui Oui. on est, le mari de machin ou la femme de bidule, qu'on a des enfants, pas d'enfants, le corps, il Mm. fonctionne très bien sans la personnalité, hein. Il en a rien à faire, la personnalité. Ouais. Quand on met ça dans nos têtes et qu'on sait qu'on est par nature inconscient, dans notre façon de fonctionner dans le corps, bah, la plupart des problèmes du corps, ils viennent de l'inconscient, ils viennent absolument pas du tout de ce qui s'est passé dans notre vie. Alors là, je tape fort. Ça veut pas dire qu'il y a pas un tout petit chose quand même qui fait que, hein, mais la plupart du temps, c'est pas ce qui nous est arrivé, c'est la façon dont on le vit inconsciemment, c'est-à-dire comment on produit par l'inconscient la répétition de ce qu'on a acquis dans l'inconscient à la naissance et les années suivantes, quoi. Et Et ça, ben, c'est et après, je montre aux gens comment ils sont tordus et où ils ont mal, machin, et cetera, et pourquoi ils ont tel truc. Et à chaque fois, ils veulent revenir: «Oui, mais m'est arrivé». Bah, je m'en fiche ce qui t'est arrivé puisque, bah, je te le raconte sans savoir ce qui t'est arrivé, donc ça prouve que ça a rien à voir avec ce qui t'est ouais. arrivé, quoi. Non, puis tu vois, pour parler du fait que c'est vraiment lié, que ce soit le corps, le personnage Mmh, dont on parlait tout à l'heure, c'est les yeux fermés. Tu peux, à la manière dont la personne s'exprime ou comment elle te parle, déjà. tu as Mmh. ces fameux patterns dans le personnage, tu as déjà une idée, tu dis, ok, sans l'avoir vu, tu sais à peu près comment va. C'est pas aussi mesurable que quand on le fait sur le corps, donc on peut se tromper. Tu Oui, vois, on peut avoir. exactement. Tu C'est vois. exactement ce que j'allais dire, ouais. Oui, forcément. Oui. Forcément, tu as toujours un doute. Non, mais déjà, le conscient qui s'est entraîné, il a déjà l'habitude de Mais voir les différents inconscients, quoi. Mmh. ouais, et tu les écoutes parler, tu fais, oh, toi, il y a de fortes chances que ce soit de ce côté-là que ça tombe. Et puis C'est quand ça. tu leur demandes, ils te Après, on disent, peut oui, se c'est tromper, ça. hein. Oui, on peut se tromper, Mmh. mais on Parfois, le corps, il retrouve. te fout une baffe, il dit: «Ah, tu vois, tu t'es fait avoir, toi». Ouais, mais on retrouve, tu vois, pour dire, on retrouve dans la personnalité, là, je vais dire, dans les traits de personnalité, les patterns qu'on retrouve dans le corps. Oui, C'est-à-dire que ce que tu nous bien sûr, apprends, bien et ben sûr. même, tu fermes les yeux et puis tu t'essayes de deviner, tu ouvres les yeux, ce que je te dis, tu peux te planter un peu, mais tu peux tomber très juste quand même hein, sur la Parfois, il y a des personnalité. pépites. Parfois, il y a Ouais, des pépites. Ça arrive, comme on a la liberté. Parfois, ce sont des gens extrêmement émotionnels qui, dans la personnalité, vont être extrêmement dans le contrôle. Ça arrive. ouais. C'est très rare, mais il y a des pépites. Parfois, il y a la capacité aussi de créer autre chose, parfois, chez certaines personnes. Et j'en ai eu peu. À chaque fois que j'ai des émotionnels, à chaque fois, le corps incarne et les problèmes sont liés aux émotions. Et parfois, quand c'est le mental, enfin le mental, le contrôle par la pensée inconsciente qui est plus puissante. Après, on a des gens qui sont dans le contrôle mental, dans leur quotidien, etc. Mais parfois, il y a des pépites, il y a des gens qui ont réussi à faire hop, autrement. Donc, tous les exemples sont bons pour démontrer euh, que ce que je raconte peut être à l'inverse, mais dans les grands mouvements, dans la majorité, on retrouve toujours les mêmes patterns et les mêmes façons de fonctionner, etc., en fonction de l'inconscient, et ça induit énormément de comportements dans le conscient, quoi. Nous, on pense que c'est ce qui nous est arrivé dans notre vie, mais en Oui. fait, c'est la façon dont tu le perçois qui Oui. crée ce qui est arrivé, et comme tu le perçois plutôt inconsciemment, bah, tu reproduis des patterns inconscients, quoi. Là, on parle du pile poil pour sauter à la prochaine étape. C'est, tu me parles beaucoup de l'inconscient. Tu fais souvent la différence quand tu parles entre le conscient et la conscience. Oui. Et ce que tu nous as expliqué aussi, c'est finalement l'inconscient, sans spoiler, mais de façon, enfin, on pourrait en parler des heures, mais que l'inconscient va beaucoup plus vite que le conscient, et que finalement Mhm. le conscient ne fait qu'interpréter après coup Toujours. ta réaction inconsciente. Mais Mm. pourquoi tu différencies dans ton vocabulaire le conscient et la conscience? Parce que le conscient, c'est vraiment le personnage, un peu comme si on regardait à travers nos yeux qui nous arrivent dans la vie, Mhm. c'est le personnage, alors que la conscience, c'est celui qui est en train de regarder le personnage faire. C'est-à-dire que c'est un recul qu'on peut avoir quand on a lâché prise, quand on respire, quand etc. On peut l'avoir aussi dans d'autres façons, mais je sais quand on remet le corps droit, on a toujours ce recul qui se met en place. Et c'est la capacité à voir la personnalité en train d'agir, comme si on avait un recul, Ouais. une distance entre les deux. Et dans cette distance, ça permet de pouvoir mettre d'autres choses, réaliser d'autres façons de penser et de ressentir pour que le personnage agisse autrement. Mais on a vraiment cette différence de distance entre ce qui se passe, qui est lié au personnage et à la personnalité, aux traits de personnalité, et
le conscient, qui est vraiment cette notion de prendre de la distance entre le personnage et qui je suis. L'expérience que je fais, je peux avoir une distance dessus, en fait. Ça, c'est la conscience. C'est ça que tu appelles La conscience, oui. Ouais, la conscience. Donc, ouais. où est-ce que tu mets dans le vocabulaire le mot mental? Pour Le toi, mot mental? ouais, pour toi, c'est Alors, le mot mental, ce qu'on alors, appelle mental. ouais, le mental, c'est la somme de toutes les pensées et les émotions conscientes et inconscientes. Pensée, c'est ce qui forme, c'est souvent la tête, le cerveau de la tête qui forme. L'émotion, c'est plutôt le cerveau du ventre qui anime. On a la pensée qui forme l'émotion qui anime. Et tout ça, là, normalement, c'est ce qu'on appelle le mental. Après, notre façon moderne de voir le mental, souvent, on le limite à la pensée consciente. C'est-à-dire la forme Ouais. liée à notre façon de penser et juste là-haut, là, dans la partie consciente de notre cerveau. Donc souvent, quand on dit le mental, c'est déformé. On dit oh, le mental, il m'embête, le mental, il machin, ou je Oui. suis trop mental, ou Ou en voilà. sport, il faut avoir un Tout, bon mental. Tu sais, ouais, en il faut avoir un bon sport. mental. Ouais. C'est juste la pensée consciente, c'est celle de notre petite matière grise là-haut, qui est consciente. Mais la plupart, en fait, des écrits qui sont basés sur ce qu'on appelle le mental, c'est vraiment principalement l'inconscient, en fait, dans le mental, et plutôt émotionnel, en fait, parce que notre corps, il est vachement plus émotionnel que pensé, et il est beaucoup plus inconscient que conscient. Donc, c'est comme si nous, on mettait le mental là-haut, et puis le corps, le reste, quoi. Alors qu'en fait, la définition vraiment du mot mental, normalement, c'est les pensées et les émotions conscientes et inconscientes. Donc Ouais. souvent, voilà, il faut Oui, bien affiner ce que veulent dire les gens par le mental. Et à chaque fois, ils disent ouais, mais le mental, il m'embête, Laurent. Tu parles de quel mental? Là, tu parles c'est de ça. ta pensée consciente. Ta pensée consciente, on s'en fiche parce que la plupart de tes comportements dans le corps sont absolument pas basés sur ta pensée consciente. Tu dis un truc et tu fais exactement l'inverse. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que je trouvais important de revenir un petit peu sur le vocabulaire qu'on Ouais. utilise dans les entretiens, même si là, on en a déjà dit beaucoup. J'espère qu'on n'a pas Mm. perdu parce qu'on est déjà passé sur pas mal de mots. Ouais. Et tu vois, au début, je te disais, je voulais faire la différence entre quand tu utilises le mot personnage et créateur. Créateur qui est ultra galvaudé aussi et il Ouais, peut y ouais. avoir plein de significations. Ouais. On le voit dans les réactions sous tes vidéos, quand tu utilises le mot Ouais. créateur, on voit plein de sens différents dans la manière qu'ont Oui. les gens de l'aborder, tu vois. Et tu vois, tu vois, je vais te dire les trois mots que j'ai écrits et dans quel sens tu vas vouloir me les expliquer parce que c'est intéressant. Mm. Je voulais revenir sur la notion de créateur quand toi tu utilises ce terme-là et du Mhm. coup parler du réel et de la réalité. Tu veux commencer par où? Est-ce que tu veux commencer par le Ah ben, créateur et alors après... créateur, je l'enlève du réel et de la réalité. Attention. Voilà. Ok. La réalité, on va partir de là. La réalité, c'est la personnalité qui est là, qui fait l'expérience de sa réalité. Le réel, c'est ce qui est mesurable par l'ensemble des personnalités ou des personnes sur Terre, et qui est mesurable et vérifiable. Par exemple, je peux avoir l'impression d'avoir couru 10 km, alors je viens de courir 1 km parce que je suis pas habitué à courir. Donc là, oh là là, j'ai couru 10 km, ça c'est ta réalité, c'est n'importe quoi. Ouais. Tu n'as couru qu'1 kilomètre en fait. Mais tu es crevé comme si tu avais couru 10 km. Par contre, on peut mesurer ce que c'est 1 kilomètre, et mesurer veut dire que tout le monde sait et peut percevoir le réel d'1 kilomètre. Par contre, la façon dont on le vit, tout le monde vit son kilomètre de manière différente. Hein. Mhm. Donc ça, c'est la différence entre réalité et réel. Il y a un accident sur la route, il y a 20 personnes, il y a 20 réalités. L'accident, c'est le même, mais chacun l'interprète à sa façon, pour X raisons, parce que notre perception inconsciente crée une façon de percevoir les choses différemment. D'accord? Mhm. Je sors le créateur complètement. On a vu tout à l'heure la personnalité, le personnage. On a vu l'inconscient. Alors, entre déjà la personnalité et l'inconscient, la personnalité, c'est 5% de notre expérience, Ouais. qui va à 40 km, 40 bits secondes de kilomètre heure pour mieux comprendre. L'inconscient, c'est 95% de notre réalité, de nos pensées et émotions conscientes et inconscientes. Hein, plutôt l'inconscient, là, du coup.
Et ça va à 40 millions de bits secondes, donc 40 millions de kilomètres heure. Déjà, c'est incompréhensible. Nous, à chaque fois, on met l'iceberg. Il y a le haut, c'est le conscient, le bas, c'est l'inconscient, et on dit ça se déplace. Non, non, celui-là, il va à 40 kilomètres heure, l'autre, il a fait 40 fois, il a fait, pas 40 fois, mais il a fait plusieurs fois le tour de la Terre, alors que l'autre, il vient de bouger, quoi. Donc, il faut comprendre que l'inconscient est extrêmement rapide, et la plupart de ce qui se passe dans notre corps est par nature inconscient, extrêmement rapide, et nous, on a très peu d'actions en réel en tant que conscient. On est juste en train d'en faire l'expérience comme quelque chose qui nous arrive et qu'on doit digérer ou gérer, quoi. Le créateur, quand je reviens à la notion de créateur, pour le définir le mieux que je puisse, c'est celui qui est hors du temps, hors de l'espace, donc on va dire dans l'instant, et qui, sans aucune condition, crée à partir de nos pensées, de nos émotions, donc plutôt souvent inconscientes, puisqu'on a vu dans le mental, au sens littéral du mot mental, hein, nos pensées, nos émotions conscientes et inconscientes, et bien par nature, on est beaucoup plus inconscient que conscient. Donc, dans une sphère qui serait grande comme ça, il y a un tout petit point ridicule qu'on appelle le conscient, et le créateur, il utilise ce système pour créer un corps en dessous, et la quantité de nos pensées et de nos émotions qu'on a héritées est extrêmement plus puissante que ce conscient auquel nous, on se rattache, qui est nous. Donc si on est créateur et qu'on utilise des pensées, des émotions inconscientes pour incarner une réalité, et bien ce créateur, tu peux lui donner n'importe quelle pensée et émotion pour créer une autre réalité. Mais cette notion de créateur, j'insiste bien, elle est non séparée. Donc on est tous créateurs sans aucune condition, ni de temps ni d'espace. On ait 99 ans ou 1 an, ça change absolument rien. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on peut faire des soins sur tout le monde en même temps, au même moment, et avoir un résultat chez tout le monde identique, ce qui est surprenant. Mais parce qu'on est tous créateurs et exactement hors du temps, hors de l'espace. Par contre, pour en faire l'expérience dans le temps et dans l'espace, qui est l'expérience de la personnalité, parce que du coup, l'inconscient, lui, il se rapproche de l'instant. Il va à 40 millions de kilomètres heure. Pour nous, le conscient, c'est quasiment instantané. Mais pour faire l'expérience dans le temps et dans l'espace de quelque chose, il faut qu'on crée plutôt inconsciemment une nouvelle réalité pour en faire l'expérience. Et du coup, le créateur, c'est vraiment cette capacité à créer hors du temps, hors de l'espace, dans l'instant, une réalité qu'on aurait pensé ressentir et qu'on va pouvoir incarner dans le réel. Et cette notion de créateur, du coup, c'est de créer, cette capacité à créer tout le temps. Et c'est exactement ce qu'on vit en permanence sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que la plupart des gens pensent qu'ils subissent une vie à cause de ce qui leur arrive, etc., alors qu'en fait, de manière inconsciente, ils reproduisent un schéma qu'ils ont hérité. Et j'entends, moi, tous les gens que j'ai au téléphone dire oui, je pensais différent de ma mère, mais j'ai fait la même chose. Je pensais que j'allais pas voir mon grand-père, c'est différent, et quand j'ai vu sa vie, c'est exactement ce que j'ai vécu. En fait, on a des patterns qu'on reproduit. C'est pas pour ça qu'on va vivre exactement les mêmes vies, parce que dans la modernité, on peut vivre des vies différentes. Mais à quel point on reproduit des schémas hérités de manière assez invraisemblable, quoi. Et tu sais, il y a des gens qui réagissent en disant il faut devenir créateur. On l'est Ça, déjà. c'est pareil. Voilà, tu l'avais dit dans ton interview Tistria, c'est-à-dire qu'on est déjà le créateur et on regarde le conscient se balader. Tu avais fait cette image-là dans ton interview Tistria. Oui, j'ai dit que on était en haut de la montagne, Voilà. que le créateur qui est en haut, nous, en tant que conscients, on a l'impression qu'on doit cheminer, prendre du temps et trouver des solutions à travers des formations, des machins. Alors, il faut qu'on chemine pour aller en haut de la montagne, pour arriver enfin à qui on est. Mais ça, c'est parce que tu crois que toi, tu es la personnalité, c'est tout. Donc tu chemines tout le temps, et puis en essayant de réaliser ta personnalité, tu reconnais toujours pas que tu es déjà créateur. Mais si tu es déjà en haut en tant que créateur et que tu regardes la personnalité en train de cheminer, bah, tu peux dire tiens, prends ce chemin, on va penser, ressentir comme ça, on va créer ça, et boum, pof. Et puis, en fait, tu n'as vraiment plus besoin de cheminer, de transformer, tu as juste besoin de choisir ce que tu veux pour le vivre dans ton personnage, et tu as du plaisir à vivre. Tu es déjà en haut de la montagne, ça sert à rien de monter en haut de la montagne, profite de la forêt, quoi. Oui, mais tu vois, t'as des gens qui disent, mais comment ça, je suis créateur? Alors, c'est moi qui me fais mal comme ça. Alors, ok, je me suis mis dans cet état-là. Bah oui, puisque en fin de compte, Bah, si t'es tordu, c'est ton inconscient, justement, qui crée cette torsion. Et c'est ton conscient qui essaye de dire, non, mais c'est pas moi qui fais ça. alors attention,
Vas-y. je pianote là-dessus parce que me dire oui, mais quid des gens qui naissent avec des déformations ou des trucs ou Mm. un bébé qui meurt dans un jour Ouais. et il a choisi. Non, évidemment. Cet inconscient, il faut comprendre qu'il est non pas seulement individuel, mais qu'il est aussi collectif. Cet inconscient, tel qu'on en fait l'expérience, nous, on choisit, on a l'impression qu'il est individuel, mais en fait, il est collectif, cet inconscient. C'est pour ça que, par exemple, une peur dans un stade, il y a une personne qui a peur, deux, trois, et puis Mhm. d'un coup, il y a un mouvement de panique de foule. Donc, il faut bien comprendre que on peut se connecter à un inconscient collectif, et évidemment, de manière collective, on a des inconscients qui font qu'on vive de manière individuelle certaines choses qu'on n'aimerait pas vivre de manière individuelle, faut évidemment le dire. C'est facile de dire à quelqu'un qui naît avec une déformation je sais pas moi, de sa cage thoracique, de dire il a créé. Non, voilà, dans l'inconscient collectif, on est créateur, évidemment. On le ramène dans un inconscient individuel, et il y en a évidemment qui font des expériences euh, dans leur création qui sont basées sur un collectif partagé, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'en tant qu'individu, on n'a pas une action en tant que créateur sur ce qui nous arrive, évidemment. Sachant que comme on n'est jamais né et qu'on nous a jamais raconté ça, et que on nous raconte que depuis qu'on est petit, de toute façon, qu'on est victime, ce qui nous arrive, c'est à cause d'eux, bah, reprendre ce pouvoir, déjà, c'est assez compliqué. Et après, pour changer les égrégores ou changer nos façons de penser collectives qui sont basées sur la peur, le gros problème, c'est que le numéro un de notre inconscient, c'est la peur, la fuite. Et ben, on reproduit ces schémas, et c'est pour ça qu'on est tous tordus des pieds à la tête, non pas parce que c'est bien ou mal, mais parce qu'on reproduit un inconscient collectif partagé, quoi, qui est basé sur le fait de fuir. Tu vois, dit comme ça pourrait presque donner l'impression, je sais très bien où jouer avec ça parce que je sais ce que tu fais, mais ça pourrait donner l'impression qu'on est pris au piège dans un inconscient collectif et qu'on s'en sortira pas. Et c'est là où Non, non, toi, absolument pas du tout. voilà, c'est là où toi t'interviens en disant non, mais nous, on a ce truc merveilleux qui est le conscient. Et, Bingo. et comment on Ouais. fait pour modifier cet inconscient qui nous tracasse, du coup? Eh ben, on utilise le conscient et la répétition. D'abord, la première chose, on s'aime. Non pas on sème la personnalité, non pas on sème, hein, mais on sème le fait qu'on est créateur. Parce qu'en tant que créateur, on peut le changer. Mais pour choisir, comme l'inconscient est répétitif, le conscient, lui, il a une chance phénoménale, c'est qu'il peut penser et ressentir autre chose, il peut rêver, il peut créer une autre réalité consciente et en faire l'expérience. Parce qu'en tant que créateur, s'il reconnaît qu'il est créateur, il peut ramener dans la personnalité quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que tout d'un coup, le fait que la personnalité, qui n'est pas cet inconscient, mais qui est le créateur, peut choisir de penser, de ressentir pour en faire l'expérience. Et ça, ce qu'on appelle le miracle, mais c'est pas miraculeux, c'est ce qu'on fait tous les jours. Toi, tu l'as fait, maintenant tu sais le faire. On peut créer et transformer la réalité dans l'instant, et c'est visible, mesurable, vérifiable. C'est pas une utopie hallucinante, quoi. T'as partagé un joli témoignage là sur Ah Nice. oui. Oh, j'en ai plein après Nice, j'en ai Et plein de pareil, témoignages. enfin, bah, tu vois, on parle du vocabulaire aujourd'hui, bah, le mot utilisé, c'est miracle. Et toi, à chaque fois derrière, tu fais non, 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 on est tous comme ça, je vais vous expliquer comment on fonctionne, on va Oui. utiliser le conscient. Et d'ailleurs, Et c'est beaucoup d'énergie à expliquer parce qu'en fait, bah, le soin lui-même, ça prend pas 30 ans. Le plus dur, c'est pour que les personnalités comprennent qu'elles puissent créer et qu'elles ne sont pas cette inertie qu'on retrouve par la peur, etc. Et par toutes les constructions qu'on a justifiées mentalement, comme ouais, quoi c'est à cause de ci, à cause de ça. Ouais. et c'est pour ça Donc que c'est un miracle. t'insistes sur la répétition. Après, oui, parce que le fait de choisir, Ouais, bah, l'inconscient a quand même une force absolument phénoménale qui est le fait que bah, lui, il est répétitif très rapide. Donc il faut quand même consciemment choisir quelque chose pour y arriver. Je prends l'exemple de nager, moi, souvent, ou jouer du violon, oui, ou monter à vélo, peu importe. C'est-à-dire qu'il faut répéter, répéter, répéter. C'est pas parce qu'on a un violon entre les mains qu'on sait jouer du violon. C'est pas parce qu'on tombe dans l'eau qu'on sait nager. non, On a peur de l'eau, l'eau c'est froid, l'eau c'est dangereux, il y a des grosses bêtes, je vais me faire bouffer, j'ai pas envie d'aller à la piscine, ça pue, enfin on trouve toutes les excuses. Non mais voilà, c'est le chlore. oui, Non, mais voilà. Et ça, c'est parce qu'on a peur, en fait. C'est là-haut, on se dit j'ai peur. Et puis l'expérience qu'on fait en dessous, c'est j'ai pas envie, quoi, hein. Vraiment, je le sens, je le ressens que j'ai pas envie. ouais. Et ben là, tu peux te dire, en fait, je vais apprendre à nager, je vois mes copains nager, donc je peux nager, il faut que j'apprenne à nager. Et si tu vois pas les copains nager, c'est dur de choisir autre chose. D'accord? Ouais. Donc tu vas te dire, bon, c'est possible, donc je vais le faire.
Donc tu répètes, tu répètes, tu répètes, et petit à petit, ton inconscient, il se transforme. Et ton inconscient, il dit, mais en fait, c'est génial de nager, et 6 mois après, tu vas nager avec les dauphins, c'est le plus beau jour de ta vie. Et la différence entre les deux, c'est pas la vie qui a changé, c'est ta perception. Oui. C'est ta façon de penser, de ressentir inconscient qui incarne une réalité qui fait que quand tu tombes dans l'eau, et là, il n'y a pas à avoir peur. En fait, tu peux nager tranquille et te déplacer tout à fait normalement parce que tu flottes, en fait, si tu t'énerves pas. Et ça, c'est bon pour à Et peu pour... près tout, en fait. Oui, C'est ça bah, qui est bien dingue. sûr. Et puis c'est l'expérience que tu fais aussi, à répétition, qui fait que Et puis, comme tu finalement... changes ton expérience Mhm. et que tu vois que ça marche à chaque fois, eh ben, ça renforce la capacité de le voir autrement, inconsciemment. Et comme toi, tu restes créateur tout le temps, bah, tu peux créer inconsciemment une autre réalité jusqu'à ce que ça devienne inconscient. Tu vas pas réapprendre à nager pendant 20 ans parce que tu as appris 6 mois à nager, c'est fini. Voilà, donc Tu peux faire autre chose, c'est ça qui est génial. ce qu'on disait, c'est dans notre discours sur l'inconscient va très vite et l'inconscient nous dirige et cet inconscient collectif. Non, non, il n'y a pas de piège, hein. C'est-à-dire que, voilà, en y mettant du conscient, en intervenant dessus, on peut absolument changer l'expérience qu'on fait, dans notre inconscient pour l'expérience qu'on fait. Ouais. C'est pour ça que chacun a sa place. Celui qui fait l'expérience individuelle, Voilà. la façon dont on a collectivement fait des expériences passées qui nous renseignent sur, Mhm. bah oui, hein, il vaut mieux gueuler et courir si tu te fais suivre par un lion parce que tu préviens les autres. Et en plus, c'est plus rapide pour monter en haut de l'arbre. Parce que si tu réfléchis, est-ce que c'est un lion, une hyène, un machin, tu te fais bouffer, c'est trop tard. Donc, il faut que ce soit très rapide, quoi, et hyper efficace. Et toi, en train de créer ça, qui fait que tu fais l'expérience. Donc, chacun a sa place, quoi. Par contre, si tu n'étais pas créateur, bah, tu pourrais pas le transformer. Et puis, tu pourrais pas le renseigner à l'inconscient pour que ça devienne inconscient et répétitif ensuite. Donc, chacun a sa place, il n'y a aucun problème. Du coup, mon Laurent, ce qu'on fait avec toi dans les séances, dans les week-ends, parce que là, on a parlé dans les derniers entretiens de douleurs physiques, etc., etc. On sait qu'il y a des douleurs, est-ce que je vais utiliser ce mot-là, psychiques, c'est-à-dire ce qui va être dépression, etc., etc. Est-ce que ce qu'on fait avec toi, ça joue sur notre personnage, personnalité, expérience? Je connais la Qu'est-ce que t'en réponse. penses, toi? Ah ouais, non, Tu mais connais non, une fois la non, réponse, moi je toi. suis en train de... Est-ce qu'on peut y aller? La torsion nous met dans un état de stress. Souvent, on dit je suis stressé. C'est pas qui tu Mm. es. On va le détordre, donc c'est pas vrai. Mais on dit je suis stressé. Et on assimile d'ailleurs ce stress non pas au corps, on l'assimile souvent au fait que la personnalité est dans un état de stress permanent. Et d'ailleurs, quand tu vois les gens, ils respirent saccadés, ils sont pas bien, des rythmes cardiaques accélérés, tout ce que tu veux, voilà. Donc, ils incarnent la peur et le stress en permanence. Et comme nos sociétés sont basées sur la peur, bah, on trouve ça normal, quoi. Il suffit d'allumer, je sais pas, n'importe quelle radio et on te raconte tout ce qui va pas, quoi. On te raconte jamais ce qui va, donc t'es basé sur la peur en permanence, quoi. Maintenant qu'on comprend qu'on est en train d'agir comme ça en permanence et qu'on l'entretient, bah, il faut pouvoir inconsciemment créer autre chose et en tant que créateur le vivre. Donc, que ce soit le corps ou que ce soit la tête ou que ce soit le ventre, les émotions ou la pensée, bah, on peut tout changer en fait. On est tout à fait capable. Mhm. Et moi, quand j'interviens sur les personnes qui sont dans un état de stress, donc de torsion du corps, mais aussi de stress mental, mental et physique, hein, sont les deux, le fait de penser pour eux en tant que créateurs autrement inconsciemment font que leur corps échange. Ils se mettent à respirer sur une cage thoracique ouverte, ils libèrent de la dopamine, endomorphine, sérotonine, ils libèrent le nerf vague, ils arrêtent ce stress et ce stress permanent qui fait que ça crée chez eux bah, ce mal-être. Et non pas que la société va changer, mais que eux, en changeant, changent la société et leur façon de réagir au monde. Et du coup, bah, ils ont une nouvelle expérience qui, en plus, change la réalité autour d'eux. Et le réel en plus. Ça qui est dingue, c'est qu'en plus, on a une interaction possible en tant que créateur sur le réel et pas que la réalité, pas juste la perception qu'on en a. Déjà, changer la perception qu'on en a fait qu'on le vit autrement. Mais en plus, le fait de renseigner toutes ces réalités fait que nous, on crée une autre réalité, quoi, en fait. Oui, Un autre réel, pardon. Un autre réel. tu donnais un bel Bon, exemple sur les gens qui sont amoureux, avec le cocktail ouais. d'hormones qui va avec, et que quand tu es amoureux, tout d'un coup, tout le monde est plus beau, plus gentil, plus... tu vois. Moi, je dis le chauffeur de bus, tu l'as vu pendant 20 ans, tout d'un coup, il a des beaux yeux bleus, magnifiques et tout, alors que le chauffeur, il n'a pas changé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et c'est marrant parce que quand je donne le pouvoir aux gens d'être créateurs en les aimant et que je pense et je ressens pour eux et qu'ils vivent une autre réalité, le conscient, il en a pas forcément conscience, en fait, quand Oui, ça arrive. c'est après.
Mais C'est par vrai. contre, ils se sentent différents, ils perçoivent les choses différemment. Mhm. En parlant de Nice, euh, il y a une personne qui est venue, polyarthrite, les membres déformés. On voit vraiment une espèce de boursouflure, les jambes tordues, etc. Il est arrivé, elle était dans un état de mal-être, quoi, physique, et puis surtout de souffrance physique. Elle ressort, on n'a pas changé, il y avait toujours les déformations, mais elle part en marchant sans douleur. Et puis Une autre naturellement. personne qui est arrivée, c'était une femme médecin que j'avais eu le week-end. Quand je fais des week-ends, j'apprends aux gens à le faire. C'est pas pour ça qu'on le sait le faire immédiatement, mais au moins on a compris comment on pouvait réaliser ça. Euh, qui est venue avec son fils, grâce au week-end, elle dit, bon, bah, je t'apporte mon fils, mais je pense pas que tu puisses faire grand-chose parce que c'est un pied beau, depuis qu'il est né, il a ça, il a 8 ans, etc. Le gamin, il est parti en courant dans les escaliers, son pied était dans mobilité totale partout, et plus de pied beau, quoi. Et je sais que ça paraît complètement fou quand je le dis comme ça, parce que changer le réel, ça paraît quelque chose qui nous est inaccessible en tant qu'humain, alors qu'en fait, c'est nous qui le créons, quoi. Et la physique quantique nous dit l'observateur est créateur. C'est pas juste des mots, hein, c'est que l'observateur, il crée. Faut-il encore lui donner le fait de créer autre chose parce qu'on est capable. Ça veut pas dire je vais transformer, faire des miracles partout et que ça y est, maintenant je soigne tous les plaies-beaux du monde. Absolument pas du tout. Mais en tout cas, on sait que il y a des potentialités de notre façon qui est créée qui nous permet d'incarner d'autres réalités à titre individuel ou partagé, et c'est tout à fait possible. Voilà. Euh, j'ai des échecs, il y a des choses que j'arrive pas à faire, que je vais peut-être apprendre un jour à penser, à ressentir différemment. Euh, mais je sais que dans la plupart de ce que je fais, de toute façon, les corps ils changent. Donc ça, Ouais. c'est jamais un échec. Il n'y a jamais un corps qui n'a pas changé. Et souvent, l'échec, c'est plutôt le fait que la personne euh, ne répète pas ou n'a pas la capacité à pouvoir comprendre et répéter ce que je raconte pour Ouais. qu'elle reprenne son pouvoir de créateur. Elle reste au niveau simplement du système personnalité, quoi. Oui, et puis Et moi, Pardon. l'habitude de l'intervention extérieure et Bien sûr. enfin, de Ça la y est, manière ouais. qu'on a de traiter la douleur et les maladies aujourd'hui. Bah, aujourd'hui, la santé, elle est traitée d'une manière assez particulière puisqu'il y a des connaissants qui nous apportent un moyen de lutter contre des maladies sans nous faire prendre conscience déjà que c'est nous qui les créons et que ces connaissants ont la connaissance, donc faut nous être des patients. Faut être patient. Alors qu'en fait, J'avais on est jamais créateur, fait faut pas être gaffe. patient, faut être créateur, quoi. J'avais jamais fait gaffe au Reprendre mot. son pouvoir. Ouais. Ouais, j'avais jamais fait gaffe au mot patient. Et là, tu dis, ah bah attends, attends. Oui, toi, tu sais pas, tais-toi. Mais c'est ton corps, hein, c'est toi qui l'as. Bon, Oui, mais donc j'essaie de redonner du pouvoir aux gens, pardon. c'est pas pour ça qu'ils le prennent, quoi, pour être honnête. Voilà. Ouais, mais c'est peu importe. Ceux qui ont compris sur le moment, c'est une joie à partager avec eux. Bah, tu sais déjà. Et ceux qui comprennent un peu plus tard, c'est pas grave, quoi. Ce qui est Et fait est parfois, je suis fait. surpris, parce que nous, tu actualises vachement la chose, Hmm. mais il y a des gens, il y a une personne là qui avait une maladie où je connaissais une Inavidadent inflammatoire chronique depuis 20 ans avec des trucs horribles, euh, avec plein de pathologies liées à sa maladie inflammatoire dans le corps, c'était horrible. Mais je connais même pas le nom parce que je suis pas docteur, donc mon but c'est pas d'avoir toutes les connaissances, tous les types de maladies. N'empêche qu'elle est sortie. Elle allait voir son docteur 2 jours après. Il lui a dit alors, on va graduellement baisser les. Ouais. Ah, mais vous n'avez plus rien. Il n'y a plus de symptômes. Il n'y a plus de. Hein, nous, on va baisser l'utilisation des médicaments, on va les baisser, mais c'est fini. Enfin, je comprends pas ce qui se passe, mais tant mieux pour vous. Voilà. Et Mais il y a parce des gens, elle a repris dans en leur main les choses, quoi. simplicité de compréhension, parfois, le- la personne qui dit c'est fini, eh ben, le fait qu'elle accepte, ben, elle le vit. Et parfois, Mhm. les personnes qui se tourne un peu moins les ménages que nous deux. Parce que nous, on essaie de le comprendre, l'appliquer, de pouvoir le transmettre et tout. Mais parfois, elles se disent, bon, bah, c'est fait, ça y est, c'est fait. De toute façon, c'est pas que j'y crois et que j'y crois pas, j'en fais l'expérience, donc ça veut dire c'est vrai, et boum. Et du coup, elles l'incarnent, elles le gardent encore plus facilement que nous, qui nous essayons de comprendre pourquoi et comment on a fait, quoi. Elles sont incroyables, elles sont créatrices, elles disent, je suis créateur, j'ai créé, oh, bon, bah, je crée autre chose, très bien, Mais merci. c'est ce qui est dit dans les textes anciens, hein.
Comment c'est dans la religion chrétienne, ta foi, c'est ta foi qui t'a guéri ou je sais pas quoi. C'est le fait d'y croire et du coup tu l'incarnes, tu le vis. Mm. Ce qu'on prend pour effectivement des guérisons miraculeuses, comme tu dis, une fois qu'ils ont intégré l'information et qu'ils l'ont fait leur, quoi, eh ben ils le vivent, quoi. Comme l'effet placebo. Oui, Tu voilà. fais croire à quelqu'un que c'est le médicament miracle et son corps il se soigne, il n'y a pas de problème. Alors que peu importe ce que c'est comme maladie, c'est 30% de guérison, alors qu'on peut donner, je sais pas moi, du sucre ou de la farine et ça marche aussi bien, quoi. De mémoire, je vais peut-être dire une bêtise. Je crois que c'était Dispenza qui avait raconté un truc comme ça sur un test avec c'est les tests en double aveugle avec ces fameux comprimés placebo où ils ont retrouvé, en faisant des analyses sur des gens à qui ils avaient donné la fameuse pastille de sucre, que le corps avait synthétisé une molécule similaire à celle qui avait été donnée à l'autre groupe, quoi. Ah mais attention, il faut pas se voiler la face, hein. Notre corps peut synthétiser 200 000 molécules différentes. Et à la pharmacie, ils sont nuls, hein. Nous, notre corps, 200 000. Enfin, Ouais. et on en découvre encore, hein. Faut pas se voiler la face. Nous, on est les meilleurs créateurs, hein. De la chimie au monde, c'est nous les meilleurs créateurs, hein. C'est notre corps, hein. Faut Et pas. juste parce que les personnes qui avaient pris les pastilles de sucre étaient persuadées d'avoir pris l'autre molécule. Bien sûr. J'avais vu ça sur des athlètes aussi, ou persuadés d'avoir pris une molécule pour améliorer leurs résultats. Et quand on leur demande, on leur disait, à ton avis, t'as pris quoi le placebo? Il dit, ah non, non, moi j'ai pris, c'est sûr, j'ai pris les trucs. Il dit, bah Oui, non, c'est sûr, ouais. t'as pris le placebo. Et il a amélioré ses résultats sportifs. Mais bien sûr. Ouais, Voilà, on est magnifique. Franchement, bien venez sûr. passer un peu de temps avec nous parce qu'on se régale comme Euh, ça tout le temps. c'est vrai. Presque, non, mais presque à contempler à chaque fois, s'émerveiller de ce dont on est capable, quoi. Tu sais, la Ouais. dernière fois, on parlait, pour réunir un petit peu tout ça, ramener le corps dans tout ce dont on a parlé aujourd'hui, personnage, créateur, tous les mots qu'on a utilisés aujourd'hui, où je rappelais que dans une vidéo, tu avais dit que le corps était en fait le symptôme de notre façon de penser et de ressentir. On reste sur le Mm. vocabulaire. Incarné, c'est dans la chair, hein. Ça veut dire Oui, dans la chair. oui. Pour Mm. rester un peu sur le vocabulaire, tu vois. Donc c'est pareil, quand on Ouais. utilise, c'est un mot très galvaudé, incarné aussi, ou quand on parle d'incarnation, c'est vachement moins joli quand tu le décortiques parce que c'est incarné, c'est dans la chair, quoi. Ouais. Donc c'est un petit peu Mais il y a moins plein de mots comme sexy. ça qui ont Ouais. été un peu abîmés. Tu vois, équilibre. Équilibre, normalement, c'est un mot absolument fantastique qui fait que tu arrives à. Dans le corps, d'ailleurs, on parle toujours d'équilibre en telle hormone et telle hormone qui permet de réguler. Et notre corps est basé sur un système qui fait des réactions positives ou négatives Mm. par rapport à ce qui arrive et ce qui rentre. Et il régule le corps en permanence pour trouver des équilibres. Et le corps est par nature, quand on défait des équilibres, c'est là où on a souvent des problèmes dans nos corps. Par exemple, l'oxygène et le CO2, rien que ça, il faut trouver un équilibre dans le corps. La plupart des gens sont bondés de CO2 et ils respirent très mal, quoi. En étant tordus, ils respirent du ventre alors que bah, les poumons sont dans la cage thoracique, quoi. C'est un exemple tout bête d'équilibre. Mais le mot équilibre, quand c'était ouais, je vais nettoyer tes chakras, augmenter tes taux vibratoires, j'exagère un peu, mais toute cette notion, je vais t'équilibrer, et les gens, ils sont toujours aussi tordus. Dans le corps, ils sont complètement tordus. Donc, la notion d'équilibre, il faut vraiment la ramener à ce que les pensées et les émotions, que les créateurs qui utilisent les pensées et les émotions l'incarnent bien dans la chair, que ce soit bien incarné, que ce soit manifesté. Si c'est pas manifesté et que c'est des ressentis, un jour on a un ressenti, on en a un autre, c'est pas tellement retour au réel, quoi, ou à la réalité. Mais quand on voit les effets de notre capacité à penser, à ressentir en tant que créateur différemment dans le corps, dans le réel, là, on peut parler de vrai équilibre. Là, on peut parler d'un. Donc, on manifeste, on incarne dans le corps quelque chose de nouveau et d'équilibré. Et on en fait après l'expérience consciente. Et donc, ce mot équilibre, il est absolument fabuleux ou rééquilibré, on appelle ça comme veut. Mais c'est un mot qui a été complètement
Oui, mais tu vois, il y en a plein. Aujourd'hui, on a dit Lego, tu vois, on a parlé de plein de mots comme Voilà, ça l'ego, qui par ont exemple, eu. c'est génial, l'ego. Même, tu prends le mot Dieu, il y a des gens, ça leur dresse le poil, c'est hors de question, ils veulent pas en parler parce Normal. qu'ils associent plein de trucs. Et t'en as Dieu tout de suite, c'est l'amour inconditionnel, ça réveille Non, chez mais eux. Moi, j'appelle ça en anglais les triggers, c'est-à-dire que les mots sont vraiment ouais, des espèces de je te déclencheurs, quoi. jure. C'est voilà, tu vois, c'est vraiment le déclencheur. Mm. Tu utilises un mot et tu déclenches une réaction, quoi. On dit Et Dieu c'est est là amour et où je vais faire la guerre pour l'amour. Bah, faudrait savoir. Non, mais enfin, tu vois. on a- on appelle ça un Pour le prétexte. pouvoir, si tu veux, mais c'est pas de l'amour, quoi. Non, mais bon. Bon, on a fait un peu de vocabulaire aujourd'hui. Pas mal. Pour ça t'a plu? Ouais, c'est C'était sympa. pour ouais, sortir un petit peu, sortir et réunir, c'est-à-dire sortir de tout le temps qu'on a passé sur le corps, la respiration, la cage thoracique, tout ce dont on a parlé. Mettre des précisions sur les mots que tu utilises, justement, dans toutes ces vidéos, Mais j'y et suis revenu, t'as comprendre vu? que. Et parce que J'y suis revenu quand même, hein, tu vois, à chaque fois, j'y reviens c'est à l'équilibre et ouais. c'est all inclusive. C'est ce que je dis, ça fait partie du package. Moi, ce que je te dis, quand on me disait oui, le mental, je dis bah oui, mais bon, ça me permet de comprendre le mental quand même. Me demandez pas de le mettre sous le tapis, quoi. Ah Donc, non, c'était remettre un petit peu tout. On va finir là-dessus, regarde, à l'équilibre. ouais, Tu vois? Donc, superbe. voilà, j'avais envie qu'on dépousse, enfin, que ce soit plus simple Merci. après, même pour les prochaines vidéos, tu sais, de comprendre par rapport aux mots que tu utilises, bah, l'intention qu'il y a derrière le mot que tu utilises, à ta manière. Après, faut-il encore regarder les autres vidéos, hein? Et ça, vous les trouvez, c'est sur la même page YouTube, etc. J'avais quand même noté, parce que tu sais que j'aime me balader dans toutes tes publications. J'adore quand ça déchaîne les passions sur tes publications, que ce soit. Donc il y a Facebook, Instagram et TikTok, hein, depuis peu. Ah, ça y est, depuis peu, ouais. TikToker. Faites augmenter les Attention. TikTok, là, je suis à 1300 abonnés. Allez, on va à 10 000. Et oui, puis il y en a, il y a, voilà, tu vois les vidéos, quoi. Tu vois ce qui explose tout d'un coup. Tu fais, ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, Et donc, pourquoi? je me balade toujours dans les commentaires pour voir. C'est ça qui m'a donné l'idée du vocabulaire, d'ailleurs, pour voir un petit peu les réactions et comment les gens interprètent. Et je te l'avais dit la dernière fois sur le. Bah, du coup, c'est des réels très courts de ces entretiens-là. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois. Du coup, c'est comme regarder une bande-annonce. Venez voir le film. Parce que des fois, il y a des interprétations sur des secondes de Ah, c'est vidéo. marrant. Oh, c'est bizarre, dis donc. Et c'est comme ce que je te disais, c'est regarder la bande-annonce et se dire, mais le film, il est nul. Il y a 30 secondes Ouais. de bande-annonce. Alors que tu développes beaucoup plus sur le. Non, mais je comprends, hein, sur les 30 secondes et de la façon dont c'est dit, ça peut être. Je comprends la manière dont ça peut être interprété. Mais en fait, Mm. sur les sujets que tu abordes, on est vachement plus long quand même, hein. Là, pour te dire, on est déjà à pas loin d'une heure. Donc, on est on s'étale beaucoup plus sur ces vidéos-là. Donc, voilà, pour ceux qui sont là ici, bah, c'est pas sur TikTok qu'ils auront découvert, mais il faut prendre le temps d'aller voir un petit peu le Ouais. reste. Je voulais revenir sur le partage que tu as fait des symptômes de guérison. Ah, il est marrant, celui-là. Tu as vu un peu? Ça a été. Ah oui, mais j'ai bien aimé. C'était génial. Mais en plus, je Ouais. suis retournée sur Attends, on va te l'entretien. dire ce que c'est pour les gens qui l'ont pas Allez, vu. vas-y. Je disais que la plupart du temps, quand on a mal au corps, c'est lié à l'inflammation, parce que bah, les nerfs sont comprimés par l'inflammation, et l'inflammation est une réaction du corps pour réparer. C'est-à-dire que souvent, c'est parce qu'on se répare, qu'on s'inflamme, et même si c'est une réparation chronique comme l'arthrite, l'arthrose, les douleurs articulaires, que nous, on vit comme quelque chose qui nous attaque, en fait, c'est plutôt notre corps qui se défend, qui essaye de trouver une façon de réparer notre corps pour qu'il aille bien, en fait, même si ça devient chronique. Mais c'est-à-dire que les maladies inflammatoires ou les inflammations dans le corps qui appuient sur le nerf ou les douleurs qu'on a dans le corps, la plupart du temps, c'est parce qu'on est en train de réparer notre corps. Et Hmm. c'est fou que ce soit pas logique parce que c'est d'une logique imparable. Sauf que nous, on nous a fait croire que ces symptômes, c'était des maladies. C'est comme la fièvre, la plupart du temps, la fièvre, elle est là pour augmenter notre température, pour que le corps il se défende mieux, parce que notre système immunitaire il est encore plus efficace. Et surtout, les virus et bactéries, ils n'aiment pas quand c'est trop haut. Oui, Alors que nos corps, lui, il monte en température, il se défend, quoi. mais oui.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que la plupart du temps, on se soigne. Avant, on se soignait comme ça, sans prendre des trucs qui nous faisaient baisser la température, quoi. Par contre, d'avoir trop de température et C'est pas de bon. monter à des températures trop hautes, c'est pas bon pour le céphalée et tout ça. Automatiquement, c'est pas bon. Mais c'est une technique du corps comme l'inflammation pour se trouver un moyen d'aller bien, quoi, en fait. Et L'équilibre. c'est d'une logique imparable de dire ça. Et alors, ça a déchaîné les passions. Et j'en ai adoré une. Il y en a une qui est géniale. C'est oui, je comprends, hein, je comprends Laurent. D'ailleurs, j'ai ma voisine C'est qui a eu celle-là. j'ai adoré celle-là, qui a eu une douleur dans la poitrine. Elle s'est réparée. D'ailleurs, elle est morte, quoi. Non, elle a fait un arrêt cardiaque, elle est morte, elle est guérie. Oui, elle a fait un arrêt cardiaque, elle est morte. Elle s'est Oui, vachement bien réparée, quoi. oui, et j'ai dit, et je te l'ai dit, je t'en ai parlé de celui-là, et je t'ai dit, c'est marrant parce que quand même, quand tu parles, et tu viens de le refaire, tu viens de le Oui, refaire, tu dis la plupart du temps. Donc, t'es pas en train bien de faire sûr. une généralité Mais sur non. les douleurs. Tu viens de dire là, et tu l'as refait là, tu vois, tu dis la plupart du temps. Donc, mais c'est, tu vois, comme tu dis, c'est le corps, il cherche toujours à un moment à revenir à l'équilibre, quoi, encore une fois. Ouais, c'est vachement intelligent de le faire. Voilà. De manière inconsciente, on le fait. On n'a pas choisi de s'inflammer. Non, Bon, mais c'est sûr que c'est très difficile à entendre pour quelqu'un qui, bah voilà, comme la personne là que j'ai vue la dernière fois, qui avait les mains, les pieds déformés, les épaules, tout ça, c'est tout inflammé et il y avait des exostoses là. Enfin, c'est l'os qui grossit en permanence et qui bloque de plus en plus l'articulation. Bah, parce que comme l'articulation tendue, elle s'use, comme elle s'use, mhm. ça fait ça tout le temps, là, elle s'use, elle s'inflamme. Elle s'inflamme, elle répare à côté parce qu'elle continue à user au même endroit. Et petit à petit, ça se tord de plus en plus. Et pour ça qu'on a des os qui se développent un peu partout. Et nous, on dit, oh, je sais pas pourquoi, j'ai mon pied qui vrille et j'ai l'os qui. Ben voilà, c'est pour ça. Parce qu'on est tordu. Et nous, on considère que c'est une maladie alors que c'est le corps qui essaye de se réparer, en Oui, qui fait. Il est cherche. intelligent, Ouais, qui cherche la réparation. ouais. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait du fait de, je te posais la question, est-ce que le fait de se remettre droit influence le personnage ou notre façon de percevoir la réalité? Bah, moi, quand tu me parles des gens qui sont dans une douleur pas possible, tout à l'heure, tu le disais, je me suis dit, bah, forcément, quand tu regardes le monde à travers une douleur pas possible et quand tout d'un coup, tu le regardes et t'as plus mal, bah, forcément, ta perception, elle change, ta réalité, elle change, Mais quoi. même si tu as baissé de 50%, tu sais que c'est Oui, possible. Dans oui, l'instant, oui. pouf, le corps il se remet droit, on arrête de frotter, on remet comme ça. Donc la douleur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inflammation, pas dire qu'il n'y a pas de suros aussi. Bien sûr, c'est là, on l'a fait, mais on peut le vivre autrement maintenant. Ouais. Qu'est-ce que j'ai encore Ah oui, ah oui, oui, voilà ce que j'avais noté comme question pour toi. Euh, Tu as repartagé aussi sur TikTok des extraits de ta vidéo Tistria, donc qui date de 2014, 2012, 2014. 10 ans, je ne sais pas. Voilà. Et tu parlais de tes débuts et de ta rencontre avec ce guérisseur, ce rebouteux, etc., qui t'avait donné des feuilles de prière. Je vois où tu veux en venir. Non, en fait, tu sais, oui, on en a parlé, mais parce que du Vas-y. coup, les réactions, ça a été de dire est-ce que je pourrais avoir les feuilles de prière? Laurent Guérison. Laurent Mais Guérison, tellement. où en êtes-vous aujourd'hui? En plus, dans la vidéo, tu disais pas. En fait, t'expliques bien dans la vidéo, c'est toujours pareil. C'est que sur un extrait, on a l'impression que juste on t'a donné des feuilles. Si tu regardes les Aucun 30 rapport. secondes, tu as utilisé les prières et puis aujourd'hui, tu es guérisseur. Enfin, tu vois, c'est interprété comme ça Mm. parce que c'est un réel très court. Quand tu regardes toute l'interview, non, t'expliques que c'est le début, c'est comme ça. Puis après, tu as compris qu'en fait, c'était pas la prière, mais l'intention. Donc, Ouais. est-ce que c'est quoi le recul que tu as maintenant sur même sur ce monsieur que tu as rencontré, quoi? Est-ce que tu avais même une manière de dire non, je suis pas guérisseur, je veux faire comprendre aux gens, c'est pour ça que tu as utilisé le mot guérison, qui sont capables de Mm. se guérir eux-mêmes. Et Ouais. tu vois, ça rejoint même tous les trucs qu'on a dit avant, c'est-à-dire quand il t'a dit, tu as le même don que moi, tu sais, quand on disait finalement, quand ils savent pas l'expliquer, ils utilisent ce mot don. T'as quel regard maintenant, tout ce que tu as fait, quoi, sur... J'ai j'ai le regard qu'aurait le regard de la médecine aujourd'hui sur la médecine qui avait 500 ans, quoi. Où on ouvrait les veines en disant faut sortir le mal, etc. C'est-à-dire que j'ai le même regard sur quelqu'un qui a compris que bah oui, en effet, quand on vidait le sang, bah, le corps il devait se défendre pour produire du sang et donc on se nettoyait et donc ça faisait du bien de faire des entailles, voilà. Mais on le fait plus maintenant parce qu'on sait très bien que c'est pas la meilleure façon de le faire. Mais à l'époque, c'était logique. Grosso modo, ça faisait du bien de le faire dans la plupart des cas, mais
bah, dans les 10 ou 15%, c'est pas bon, bah, la personne, elle y passait, quoi. Et maintenant, on a une approche qui est complètement différente dans la médecine, bah, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire quand j'entends des gens qui me parlent de dons, de prières, de conjuration. Ça veut pas dire que ça marche pas, mais du coup, il dit oui, mais moi je fais que, j'en sais rien, moi les brûlures parce que je suis barreur de feu. Moi je dis non, mais moi j'enlève les problèmes de peau, les zonas. Moi je fais c'est ça. Mais en fait, on peut tout faire, quoi. Mhm. En fait, c'est pas que on est limité à un don ou pas un don, c'est notre façon de le percevoir, mais en fait, en tant que créateur, on peut tout à fait transformer la réalité sur plein d'autres façons. Voilà. Et que le fait de comprendre que on peut intervenir dans l'inconscient pour penser, ressentir différemment en tant que créateur et créer une autre réalité, mais en fait, tu interviens sur tout Oui. parce qu'on est toujours créateur de notre réalité. Et quand les gens disent ouais mais j'ai telle maladie, est-ce que tu peux intervenir dessus? Je m'en fiche. Moi, c'est ce que je veux, c'est que tu penses et ressentes autrement pour que tu crées une autre réalité. Je ne vais pas lutter contre tes symptômes ou ta maladie. Je ne vais pas essayer de me limiter à quelque chose qui est uniquement, par exemple, le fait de redresser des corps ou de ne pas travailler les pensées et les émotions, ou uniquement, Mhm. par exemple, d'enlever les dépressions uniquement. Hein. En fait, on peut tout faire. Et donc, c'est comme s'il y avait un truc. Alors, je ne vais pas dire archaïque, parce que c'est pas archaïque dans le sens négatif du terme, mais c'est comme si la compression évoluait et que tout d'un coup, on a des moyens qui sont plus efficaces, plus rapides. Mais comme a évolué la médecine, je dirais, bah, Ouais. dans la guérison, c'est à peu près la même chose. Dans ce système parallèle, entre guillemets, j'aime pas dire ça, mais voilà, bah, je trouve qu'on a vachement évolué, même s'il y a encore des trucs un peu. Hein. Ça veut pas dire que le barreur de feu n'est pas intéressant quand on a une brûle, au contraire, et si c'est très bien faire son truc, bah, le barreur de feu, il va Oui. barrer le feu, et tant mieux. Mais, euh, mais tout le monde peut le faire, quoi. C'est ça que je suis en train de dire. Non, puis c'est assez. Je Il n'y a trouve pas ça de don, assez. et on est tous créateurs, quoi. Non, puis je trouve, moi, observer cette évolution de la compréhension, je trouve que c'est vachement joli à observer, quoi. Tu vois, quand tu Hmm. parlais de choses qu'on faisait avant et qu'on fait plus aujourd'hui, j'avais demandé à ChatGPT s'il y avait des choses qu'avant on enseignait en école de médecine. C'est-à-dire qu'il fallait que Hmm. tu l'apprennes, que tu le reproduises et que tu passes l'examen pour être médecin, mais qui aujourd'hui Hmm. étaient totalement... Il y en a plein. bah écoute, il y a eu un prix Nobel de médecine pour la lobotomie. Bah oui, bien Et sûr. puis on lui a pas enlevé parce que ça ne s'enlève pas le prix Nobel de médecine, mais aujourd'hui c'est quelque chose, on sait que non. Donc ce que Il est toi, acceptable aujourd'hui. non mais pour dire ce que toi tu proposes aujourd'hui, effectivement, ça surprend tout le monde, comme tu dis, parce que en plus ça tombe dans le vocabulaire du miracle, etc., etc. Alors que Hmm. ben non, c'est une compréhension qui est différente et je souhaite, Hmm. j'espère vraiment que on propage le message et qu'on essaye Ouais, ça de. c'est génial. Ouais, ben oui, évidemment, moi c'est Et mon. qu'ils soient entendus et compris. Mmh. Oui, bah oui, t'as vraiment envie que tout le monde le sache et tout le monde en fasse l'expérience, quoi. Très clairement. Et Ouais, que. c'est mon leitmotiv, ça. Ouais, bah voilà, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on est Euh, là ce soir tous les deux. Mais oui, encore, tu vois. Et ben tu vois, ça. La dernière question que j'avais notée, ça c'était moi, je sais pas pourquoi elle m'est venue hier, mais parce qu'il y a des gens, quand tu leur dis, ah, je leur parle de toi, ils me disent, oui, mais moi j'ai mal nulle part. Est-ce qu'on a besoin Mmh. d'avoir mal pour t'appeler? Absolument pas du tout. Je sais, mais je te pose Ouais. la question. Il suffit de se regarder dans le miroir, debout, les 2 pieds l'un côté de l'autre, regarder les carreaux de la salle de bain et voir qu'on a une oreille plus haute, une oreille plus basse. Il faut absolument se détendre. Ouais. Parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir mal, parce que rester détendu, ça entretient un corps qui est droit et équilibré, alors que rester tordu, entre guillemets dissymétrique, comme tous les gens croient qu'on est dissymétrique, c'est entretenir un corps qui est tordu. Donc, à un moment donné, ça va se révéler dans notre conscient au niveau de la personnalité, parce qu'on va avoir quelque chose qui va faire que ça va se manifester. Mhm. Mais autant le faire avant que ça se manifeste, c'est vachement plus intelligent. C'est comme s'il fallait attendre d'avoir des symptômes pour se dire il faudrait que je change. Ben non, il vaut mieux changer avant que d'avoir des symptômes, quoi. Ça paraît évident. C'est pour ça que quand les gens comprennent vraiment ce que je raconte, souvent j'ai cette notion de dire mais pourquoi on n'enseigne pas ça aux enfants dès qu'on est né? Mais Pourquoi on ne tellement, raconte pas ça dès qu'on est né? Parce que tout ce qu'on tellement. nous a raconté, en fait, c'est basé sur la peur, alors qu'en fait, on pourrait le voir autrement et créer autre chose. Je dis, bah oui, je suis d'accord avec vous. Mhm. Ouais. Tellement. Non, même des personnes qui se diraient, moi j'ai pas de douleur physique, mais en ce moment, je sais pas, j'ai pas le moral, ou j'arrive pas à avancer, ou j'arrive pas à machin. Bah, on vient Même d'en chose. parler. Oui, voilà, on vient d'en Ouais. parler. Donc il n'y a pas Ouais. besoin d'être plié en deux pour faire l'expérience. Et en plus, on a Ouais, parlé dans les que ce vidéos. soit,
Les Que ce vidéos soit le physique ou précédentes, que ce soit le mental, pour moi, c'est le même dada, en fait. bah, c'est le all L'origine inclusive. est inconsciente, c'est en changeant l'inconscient que ça change. Donc, et Oui, d'ailleurs, le physique et on a bien dit, c'était interrelié. ouais. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir un problème physique pour être déprimé, mais ça se voit vachement dans le physique quand quelqu'un est déprimé, quoi. Oui, 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 oui. Hein. Oui, Donc, oui, oui. il faut pas se mentir à soi-même. Les deux sont interconnectés, interreliés. Même si on se met des belles du rouge, machin, qu'on se fait toute mignonne, etc., et qu'on est complètement déprimé, bah ça se voit, quoi. Ouais. Ça- Voilà. Donc, n'hésitez pas. Par ouais. curiosité, comme moi. Moi, la première fois, je l'ai fait par curiosité. Faites l'expérience. Ça fait un peu mal, quand même. Ah ben j'avais mal, c'est clair. Mais je me suis dit, oh allez, allons-y, quoi, tu vois. Mais vraiment la touriste, quoi. Ouais, Je dis, allez, on y va, quoi. C'est parti. Et puis, bah, tu vois, je suis là. Quoi, ouais, ouais. 2 ans et demi après, tu vois, on est là en train de papoter. Bon, on Et puis va c'est génial, finir en plus. sur. Non, mais en plus, je viens au week-end, je partage, je te rejoins bientôt. Ouais, c'est top, ça. J'aime tellement les gens en général, mais en plus en week-end, c'est un vrai bonheur que voilà, moi j'aime trop partager ce qu'on fait, quoi. Puis j'aime trop, je prends un malin plaisir à contempler ce qui se passe, quoi. Ouais. Vraiment, c'est magnifique et c'est là où tu te dis, oui, ben voilà, faut qu'on partage, quoi, maintenant, un Hum. maximum de gens, quoi. Donc là, tu reviens de Nice? Nice, j'ai fait mon week-end, c'était génial. Je me suis régalé Ouais. à quelques soins aussi. Pour faire un petit point de ce qui te reste là de ta tournée de printemps, bon, c'était le premier événement, donc il en reste, hein. Je vais à côté de Bressuire, à Clessé. Le Je vais 21. faire une conférence et des soins. Ouais, Il doit rester, 21-22. je crois, 3 ou 4 soins. Il reste 20-21 pas mars, grand. pardon. J'ai dit Oui, 21-22, 20 et c'est 21 mars. 20-21, pardon. Euh, Vence, Liège, ouais. la Belgique ensuite. La Belgique, c'est 2 au 8 avril. Là, c'est. T'as une conférence ou pas à Liège? Ou c'est Non, soins et c'est week-end? soins et week-end. Ok. Après, c'est Et Nantes. venez les Belges, c'est Mais dans un oui, château. mais oui. On nous le met à disposition, c'est un truc absolument magnifique. Ouais. En plus, je crois que je sais plus combien c'est, mais la nuit passée là-bas, plus le petit-déj, ça va être Ouais. 30 euros ou un truc comme ça. Oui, Enfin, c'est ridicule. tu m'as dit que c'était dérisoire, quoi, pour La dormir dans Belgique. un château et faire un week-end en plus. Et le petit-déj. Donc voilà, quand je t'envoie des messages, je dis profitez bien du week-end, bande de vénards. Tu vois, c'est Ah à ouais. chaque fois. Après, on est à Nantes du 15 au 19. Toujours Avec pareil. conférence. Ouais, conférence le 15 à l'espace Conférence. Cléomnès, les séances Ouais. individuelles le week-end. Je C'est quand la rappelle, conférence à Nantes? C'est 15 quelle date? avril, 15 avril, 15 à avril. l'espace Cléomnès à 19h. Je rappelle que pour les personnes qui veulent prendre rendez-vous pour des séances individuelles, sur ton site, tu as mis tous les contacts de tout le monde pour les séances individuelles? Parce que Pour toi. pour les séances individuelles à distance, c'est sur ton site, sur ton agenda, on prend rendez-vous en ligne. Ceux qui veulent venir chez toi, c'est au même endroit. Près de Saumur, c'est au même endroit. Par contre, quand tu te déplaces, c'est les organisateurs qu'il faut contacter pour réserver la séance individuelle. En Exact. l'occurrence, Nantes, appelez-moi. Toi. Après Lyon, du 21 au 26 avril. Pour l'instant, on est Mhm. sur séance individuelle et week-end. On n'est pas à l'abri d'une conférence, Ouais. n'est-ce pas? On file en Haute-Savoie, week-end à Saint-Joire. On est en train de voir pour une conférence à Annecy. Et les séances individuelles, pareil, sur place, dans les parages. Pas à Saint-Joire même, mais dans les parages. Et après, Ouais. la Caraïbe, Ça va être normalement, entre Genève, Annecy Annecy, et Saint-Joire. Mais une vraiment demi-heure. pile à Ouais. égale distance entre les trois. Sur un beau plateau. Ouais, Ouais. ouais, ouais, on est bien. Après, c'est la Caraïbe, Ouais. Saint-Martin, 4 au 11 Pourquoi tu mai. dis la Caraïbe et moi je dis les Caraïbes? Les deux se disent. C'est comme Ok. un après-midi, une après-midi. Non, je sais pas, j'en ai aucune idée. J'en sais rien. Je sais pas, on dit la zone Caraïbe, les Caraïbes, les îles Caraïbes, je sais pas. Peut-être on fait des Ouais, raccourcis, ok. aucune idée. Saint-Martin, 4 au 11, séance individuelle Ouais. week-end. Saint-Barth, Yes. Ça y est.
Ça s'organise. Saint-Barth, ça commence à être pas mal là. Donc, Oui. ça devrait pas tarder à donner du Normalement, lien. conférence et soins, il y aura des soins, c'est sûr, conférence. Et le week-end, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de salle tout un week-end, mais on Ouais. cherche. Mais voilà, c'est pas mal. Et puis après, Et bah, s'il y a des personnes de Saint-Barth qui connaissent une salle, oui, voilà. pour 2 jours, pour 25 personnes maxi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, bon, il n'y a pas 25 personnes, mais 25 chaises, une table, un tableau, Un week-end, enfin une table de le samedi, massage, dimanche. voilà, sur un Oui. samedi, dimanche. Et puis après, bah, c'est Martinique, hein. Yes, Mmh. ça c'est Martinique, chouette. ouais, Guadeloupe, Martinique, Lamentin euh, pour les soins, le Lamentin. 19, ouais, du 19 au 25, les soins sur le Lamentin, la conférence à l'Institut martiniquais du sport au Lamentin, le week-end à Sainte-Luce, au Studio Mab chez Sigrid. Et puis on a la Et la journée, bobologie, voilà, la journée bobologie. Le lundi, qui suit le pareil, week-end, on est toujours chez Sigrid. Et puis après, à Guadeloupe, hein. Sainte-Anne. Et après la Guadeloupe. Et la Guadeloupe Il va nous rester va qu'une te... semaine, un peu plus d'une Ouais, un semaine. petit peu plus d'une semaine. Ouais, séance individuelle sur Sainte-Anne et Petit-Bourg. Mmh. Conférence à Petit-Bourg. Matinée des sportifs à Saint-François. C'est le petit truc en plus. Ça, c'est chouette. Le week-end à Gosier et la journée bobologie à Gosier. Et on renchaîne après ça avec des journées de soins à Sainte-Anne jusqu'à ton départ. Mmh. Le 4, Ouais, 3 ou 4, 4, 4 juin. 4 juin. 4 juin. C'est pas mal tout ça. Ça va être bien rempli, on va se régaler. Mais je te remercie pour cet Je vais pouvoir aller faire entretien. quelques pics dans l'eau, Et entre les soins, ouais. je t'ai dit que les manguiers étaient en train de donner. Ça y est, tu vas pouvoir en profiter. Je m'y ai déjà En novembre, il y avait plus grand-chose, hein, c'était pas terrible. Mais là, ça y est, c'est plein. on a mangé plein de choses différentes en novembre aussi. Oui, mais voilà, c'est à la saison, quoi. T'as goûté autre chose? Dans la période des mangues, c'est une bénédiction là-bas. Ouais, je sais, je sais, je sais. On roule dessus tellement il y en a, quoi. Oh là là. Bon, on est déjà, ouais, à 1h15, hein. On est bien bavard, Merci hein, beaucoup. encore, hein. Merci Ouais, beaucoup puis on est pour cet entretien. Oui, mais c'est toujours très intéressant, hein. Je pense déjà, avant que je vienne, si tu as le temps, on en refera un. Et avec puis plaisir. j'aimerais, là je te vends la mèche, j'aimerais qu'on parle de l'eau. Ah ouais, avec plaisir. Ouais, dans la prochaine, parce que tu Il y a plein utilises de l'eau ouais. et on aurait pas mal de choses à dire dessus. Ça te va? Mmh, Ça marche impeccable. d'ici fin mars, quoi. Mmh, Ok? avec plaisir. Merci, mon Laurent. Ciao, ciao. Ciao, ciao.